Voilà. Euh, Bonjour mon frère. Alors, on continue la suite, là où on s'était arrêté. Donc, voilà. Pour créer son site avec Divi, ben, ici, voici un peu la checklist des étapes à laquelle on va pouvoir passer. Et la première, ça va être de pouvoir mettre nos sites en ligne. Et donc, pour qu'ils soient accessibles au monde entier, on va avoir besoin d'un hébergement et d'un autre domaine. Ensuite, on va pouvoir installer WordPress. Et dernièrement, on va installer le thème Divi dans ce cas-ci. Et une fois que tout ça sera fait, on va passer à la création des sites. Et donc, là-dedans, il y a plein d'étapes pour la création des sites, mais on va devoir se contenter de faire ces trois premières étapes. Donc, allons-y, c'est parti. Rendons-nous sur OD Switch pour continuer. Voilà. Là, nous sommes sur OD Switch. Alors, une fois sur le site, vous pouvez cliquer ici sur Inscrivez-vous. Et là, on va devoir créer notre identifiant. Donc, je vais dire, je vais rentrer toutes mes coordonnées. Je vous invite à faire de même. Voilà. Et alors ici en bas, il nous demande l'identifiant désiré, d'où je vais mettre ce que j'ai mis là, comme le nom du site, un mot de passe. Donc, vous allez choisir ce que vous allez, en fait, selon votre client ou votre demande. Et ici, donc, il propose différents types d'hébergement avec ou sans notre domaine. Donc, moi, je recommande évidemment les noms de domaine inclus directement. Donc, c'est un tarif de 60 € hors taxe par an. Donc, on va faire ceci, on va poursuivre. Alors ici, on a l'offre unique au de suite. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Et on va donc créer un autre compte. Donc pour ça, je vais aussi prendre la même chose. Vous n'êtes pas obligé de remplir ceci, mais par souci de simplicité, moi je vous conseille de quand même remplir ici. On va poursuivre. Et comme nom de domaine, bah écoutez, je prends ce qu'on avait mis avant. Voilà. Tony Cage Fitness. Et alors là, vous pouvez choisir l'extension que vous voulez. Moi, je recommande souvent soit .com, soit .fr, soit .be pour la Belgique. Donc voilà, le nom qui vous convient. Mais sinon, .com, c'est vraiment la base. Et tout le monde retient le .com. Donc s'il est disponible, je vous conseille de prendre le .com. Ici, on va poursuivre. Et voilà, là, il me fait un récap de mes infos. Il vous donne donc le nom de votre compte et votre mot de passe et le tarif. Alors, j'ai payé par carte bancaire et j'avais pris un code coupon qui m'a permis de payer moins cher de 15%. Moi aussi, je me suis fait quelque chose comme ça pour que vous ayez 15% sur votre versement. Donc, vous pouvez tout de même m'écrire. Voilà, ici, je choisis la Mastercard. Donc, voilà, j'ai les 15% de réduction. Donc, je paye 61 €. J'ai dit que je vais bien payer par Mastercard et j'ai rempli les infos de ma carte. Voilà, j'ai rempli, tac, 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 voilà. Alors, une fois que les informations validées, il valide et voilà, il me dit que la commande a bien été effectuée. Donc, j'ai bien payé 60 € et j'ai un hébergement pour un an avec un autre domaine. Donc, franchement, c'est un tarif très intéressant pour un hébergement de cette qualité-là. Donc, c'est un hébergeur 100% français. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir le support qui est hyper qualitatif. Surtout quand on compare à OVH ou bien One. Ici, on vous répond dans la journée. Donc, il y a des gens qui sont là très sympas. En cas de problème, vous avez le moins de problème avec votre site, vous pouvez les appeler et ils sont vraiment super disponibles et super réactifs. Et en plus, la qualité d'hébergement, pour moi, c'est un des critères principaux et vraiment au rendez-vous. Et on a un hébergement de super bonne qualité avec un site qui charge très vite et on peut mettre même plusieurs sites sur un même hébergement. Donc, c'est vraiment à recommander. Ça a été recommandé à la communauté francophone. Donc, j'ai utilisé HostGator, j'ai utilisé autre chose. C'est très bon aussi, mais sinon, ça a des avantages, c'est que c'est en anglais. Mais sinon, on a un menu garde garantie et au switch aussi. Donc, on peut être remboursé si l'hébergement ne vous plaît pas plutôt. Vous avez un délai de 30 jours pour être remboursé. Donc, voilà. Alors, l'étape suivante est d'aller récupérer toutes les infos dans nos mails et d'installer WordPress pour commencer à créer notre site. Donc, on va se rendre dans nos mails.
Et j'ai entendu quelques minutes pour recevoir cet email de haut de suite qui me confirme donc que toutes les informations que j'ai besoin pour créer mon site. Donc voilà, on a notre hébergement et notre nom de domaine. Et si on regarde la checklist ici, la première étape est faite. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer WordPress. Ensuite, on va installer le thème Divi. Et puis, on va passer à la partie la plus fun qui est la création du site. Et là, on va vraiment aller dans les détails. Donc, dans l'email, vous retrouvez les informations les plus importantes et notamment ici, votre accès au cPanel et toutes les autres infos ici que vous pourriez dont vous pouvez avoir besoin dans la création de votre site pour plus tard. Donc, sauvez bien cet email, c'est super important pour plus tard. Et bien voilà, si je me rends ici sur le cPanel, je clique là-dessus et donc, j'ai le nom d'utilisateur et le login ici et le mot de passe que j'avais défini auparavant. Donc, on va rentrer ceci, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, et puis on va loguer et j'arrive dans cette interface. Ici, j'ai sauvé mon mot de passe, mais c'est pas obligatoire. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, c'est super rapide. C'est installer WordPress avec l'auto-installeur ici. Ici en bas, vous pouvez vous rendre dans Softaculous et cliquer ici sur WordPress. Et là, voilà, il nous propose directement d'installer WordPress. Et quand vous aurez des installations, vous pouvez en avoir plusieurs plus tard. Vous pouvez aller dans mes installations et revoir toutes vos installations. Bon, nous, on va simplement dans l'installation des bases. Ici, on choisit le protocole avec ou sans W et en sécurisé ou pas. Si vous avez insécurisé, vous mettez le S ici. On choisit les noms de domaine. Alors, comme je vais le dire, en fait, on peut avoir plusieurs noms de domaine sur un seul hébergeur ou deux switches. Du coup, c'est vraiment pratique, on verra. Donc, c'est vraiment génial. Et on peut l'installer ici dans un dossier. Donc, on peut avoir dans un sous-dossier comme ceci, mais nous, on va le laisser sur les routes, donc à la racine comme ceci, simplement. Donc, voilà. Alors, le nom du site, on va l'appeler comme on a écrit. La description, voilà, devenez fort et musclé. Alors, l'option multisite, on n'a pas besoin de ça jusqu'ici. On va mettre un nom d'utilisateur. Ne pas laisser l'admin, surtout, vraiment, c'est important. Il faut mettre un autre nom. Vous choisissez un mot de passe. Voilà, il vous dira si c'est non ou pas sécurisé. Donc là, c'est très bien. Alors, l'adresse email, euh, on peut revoir ça plus tard, mais sinon, moi, je vous conseille de mettre même votre propre adresse et votre propre email. Donc voilà. Et vraiment, c'est très pratique. Donc, vous pourrez créer plusieurs adresses email et le lier à ce compte. Donc, vous pouvez le lier à votre compte Gmail. Donc, on va simplement laisser une simple adresse email par souci de simplicité. Donc, voilà. Alors, pour sécuriser votre site, les Loginizer, c'est un plugin. C'est une extension pour WordPress qui rajoute plus de fonctionnalités. On va en avoir beaucoup plus en détail plus tard. Donc, je vous conseille de cocher ceci. Ça limite le nombre de fois que les gens peuvent essayer de se loguer dans votre site. Et ici, il y a plein de thèmes gratuits. Alors, il y en a vraiment ceux qui sont pas mal. Enfin, moi, je ne les connais pas tous du tout. Mais il y en a qui sont pas mal, mais c'est très, très limité en termes de capacité. Ici, on va tout apprendre avec Divi parce que pour moi, c'est un des meilleurs thèmes en 2020. Et pas que pour moi, mais pour vraiment des dizaines de milliers de personnes. Si vous regardez un peu les avis sur Divi, vous verrez que c'est vraiment un tout bon thème. Et en plus, j'ai des codes promo de 20% à vous offrir pour l'achat de Divi. Donc voilà, si vous voulez utiliser un thème payant, Divi, c'est pour moi un des meilleurs thèmes à 2020 et vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Ici, il vous propose d'ailleurs d'envoyer les détails de l'installation. Donc, c'est bien de les avoir au cas où. Donc, je vous conseille de donner votre email ici et ensuite vous cliquez sur installer. Alors là, en vraiment très peu de temps, environ une minute ou deux, il va installer WordPress sur votre nom de domaine. Et voilà, là, ça a pris même pas 20 minutes, 10 minutes. Donc, c'est super rapide. Et là, vous avez tous vos détails de login. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de voir que votre site est bien installé sur ça. Donc voilà, là on voit que WordPress a été installé et voilà à quoi ça ressemble le site pour le moment. Évidemment, nous voulons que ça ressemble au site qu'on a vu en début de vidéo, donc un site très design et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, on peut cliquer ici pour accéder à l'admin. Et voilà, il nous log.
avec l'utilisateur qu'on a déjà créé, hein. Donc les utilisateurs, moi j'avais créé comme nom d'admin avec un mot de passe. Il faut savoir que quand vous n'êtes pas logué sur votre site, vous n'aurez pas cette interface-ci avec la petite barre noire ici, mais vous aurez juste ceci sans la barre noire. Et c'est ça qui vous permet de vous loguer sur votre site et de le personnaliser. Donc si je retourne ici dans l'admin, je peux simplement cliquer ici sur le nom et on va venir installer Divi. Donc pour ça, premièrement, on va le télécharger. Voilà, on a installé WordPress, on va maintenant pouvoir installer le thème Divi. Donc pour cela, moi j'ai une réduction de 20% à vous offrir. Donc il suffit de m'appeler, je vous le dirai. Voilà, donc vous voyez, il vous donne 20% de réduction lorsque vous entrez. Donc vous payez plus que 70, comme on dit en Belgique, ou 70 dollars pour la France. Donc c'est un peu moins en euros. Une fois que vous avez eu la réduction, vous pouvez cliquer sur Sign Up Today. Là, vous rentrez le nom d'utilisateur, un email, etc. Et votre pays de résidence. Voilà. Par exemple, je choisis la Belgique forfaitairement. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir continuer ici en dessous, compléter l'enregistrement et donc vous aurez droit à la réduction. Donc là, il demande qu'on rajoute un TVA, ça c'est la TVA belge, évidemment, ça dépend dans quel pays vous êtes. Au Mali, en RDC, au Gabon, ça dépend, voilà. Moi j'avais acheté avec la France parce que c'est un petit peu moins cher, mais ça ne change pas énormément. Donc selon votre pays de résidence, vous allez payer une TVA différente et une fois que vous avez enregistré votre compte, vous pouvez télécharger Divi. Il suffit de rentrer sur Elegant Team, de se loguer ici. Pour se loguer sur Elegant Team, on entre ici, notre username, un mot de passe en dessous, on se log, voilà, et là on peut être en download, et donc downloader ici Divi. Là, il nous propose de le downloader, on se fait par exemple sur le bureau, et on va pouvoir ensuite l'envoyer dans WordPress pour installer Divi directement. Donc pour ça, premièrement, on va le télécharger. Et maintenant qu'on a téléchargé Divi, on peut venir l'ajouter comme ceci. Donc on va venir cliquer sur ajouter un thème et je viens prendre les zips de Divi. Je clique sur ouvrir et je clique sur installer. Alors vous voyez en bas à gauche, vraiment c'est très rapidement, ça télécharge rapidement sur cet hébergeur. Donc il faut patienter quelques minutes. Et une fois que le transfert sera fait, on va pouvoir simplement installer notre site. Donc si je viens activer Divi, et voilà, j'ai bien mon site qui est installé sur mon hébergeur et j'ai bien Divi. Donc pour le moment, notre site ressemble à ceci. Donc juste l'installation des Divi. Et ce qu'on veut, c'est que notre site se ressemble à celui-ci. Donc on va commencer à créer la page d'accueil étape par étape et avoir ce design ici. Donc on va tout apprendre. Allons-y, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première chose, c'est qu'on va créer une page. Donc on va ici sur créer page. Voilà. Et ici, on nous propose d'ajouter une nouvelle page. Donc là, on va créer notre page d'accueil. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a l'interface classique de WordPress qui est un peu comme Word. On peut écrire ce qu'on veut. Bonjour, etc. Tout va bien ici. Et ce qu'on a un petit éditeur de texte et on peut commencer ici à rajouter toute une série de choses. Mais on reste assez limité par l'interface de base de WordPress, mais c'est déjà vraiment pas mal. Voilà qu'on peut faire plein de choses, centrer des textes, ajouter des images. C'est comme dans Word. Ici, il y a même quelques options en plus qui nous permettent de donner de couleur au texte, comme par exemple, on ne pourra pas changer la police ni changer la taille du texte facilement. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser les générateurs Divi. Et ici, quand on transforme en générateur Divi, on voit qu'on a la même interface ici qu'on peut retrouver. Mais on va pouvoir structurer notre page beaucoup plus facilement. Donc là, on a l'interface d'un module de texte à Divi, avec Divi. Donc vous allez voir qu'avec Divi, ce qui est génial, on a des dizaines et des dizaines de modules qui nous permettent de créer plein de contenu dans notre site. Et en plus, on peut travailler ici avec des sections et des modules. Donc si, par exemple, je rajoute une section, je peux directement diviser une partie de ma page en 3 parties et venir insérer des sections
enfin des modules partout dans chaque partie ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est directement, on va utiliser les Visual Builder, et c'est la grande force de Divi, c'est que non seulement on dispose des dizaines et des dizaines de modules, mais en plus, on peut travailler de façon visuelle. Alors, on clique ici directement, commencer à construire, et ici, on retrouve ce qu'on vient de créer juste avant. Donc là, on a ça et la partie en 3 colonnes. Ça, on va l'utiliser un peu plus tard. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est directement créer notre slider en plein écran. Donc, on vient ici insérer en plein écran et on va choisir une en-tête plein écran. Voilà. Et alors là, on va pouvoir lui donner un titre, comme je vais l'appeler Tony Cage Fitness. On va mettre un sous-titre. Devenez fort en musculation. C'est juste pour la forme, hein, je mets ça donc et là j'ai mis mon incitant à l'action le plus important, donc réserver un coaching. Donc c'est vraiment ce que je veux. Les gens viennent faire quand ils arrivent sur mon site, je leur propose directement. Alors ce qu'on va faire, on va rajouter une image en plein écran. Donc on va plutôt mettre ça en image de fond ici et on va venir sélectionner l'image qui nous convient. Donc là en fait dans le fond vous pouvez soit mettre une couleur de fond, vous pouvez simplement mettre une couleur comme ceci, soit ici mettre un dégradé comme ceci. On peut venir orienter de manière différente. On va avoir un dégradé radial ou linéaire par exemple, même au centre. Soit on peut venir rajouter une image, c'est que moi je vais faire. Donc je vais choisir une image sur mon ordinateur et dès que j'ai trouvé l'image qui me convient, je peux venir ici l'ouvrir. Ça l'envoie sur le site et ici je vais venir la mettre en taille originale comme image de fond. Donc voilà, là j'ai mon image. Vous voyez qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Alors on va commencer par supprimer les deux sections qu'on a créées auparavant. Et maintenant on va mettre tout ça en forme pour arriver à ce résultat-ci. Donc premièrement, il faudrait que notre image soit en plein écran. Donc en fait ici, on a toute la partie contenu qui nous permet d'avoir le contenu. D'ailleurs, on peut travailler avec ceci en plus grand si on veut et voir tout le contenu qu'il y a sur la partie ici. Et deuxièmement, donc ici, je vais effacer par exemple mon dégradé. On pourrait mélanger les dégradés avec l'image du fond sur plus avancé, on verra ça plus tard. Alors ici, dans l'onglet style, je peux styliser plein de choses sur mon contenu. Alors, quand je vois ici dans modèle, je peux par exemple passer à mode plein écran. Ça me permet d'avoir l'image qui s'affiche, quelle que soit la quantité de texte qui est ici dedans. L'orientation du texte des logos, là, je vais vouloir centrer ceci, donc je centre mon texte. Autre chose, je vais aller dans les paramètres du texte et je vais choisir un texte clair. Et puis, donc là, il m'a un peu stylisé tout ça, mais je vais pouvoir changer, par exemple, la taille de mon texte. Ça, c'est applicable partout dans Divi. Et vous retrouvez sur cet onglet de style partout dans Divi en fonction du module que vous utilisez. Là, on utilise le module en tête plein écran. Donc ici, on va changer la police, par exemple. Il y a un moteur de recherche, soit je peux les sélectionner ou bien chercher. Donc, je peux venir directement changer ma police. Mais je peux aussi chercher directement ma police si je connais la police que je veux. Donc moi, je sais par exemple que je vais Shadows into Light. Je prends Shadows into Light comme ceci. On peut choisir l'épaisseur de sa police. Donc là, je peux le mettre plus ou moins grasse. Maintenant, selon les types de police de nouveau, par exemple, sur mon site, je peux utiliser ça. J'ai plein d'options. Donc, on peut passer du très fin au gras, au très gras. Donc ça va dépendre de la police qu'on choisit. Mais ici, on a déjà tout ce qu'on veut, donc c'est super puissant. Donc je vais prendre Shadows into Light. Et ici, je vais venir changer la taille du texte. Je vais l'agrandir, par exemple, selon ce qui me convient, par exemple 60 pixels. Ça me semble bien et je pourrais changer l'espacement des lettres comme ceci, voilà. Je pourrais venir changer la hauteur des lignes, donc c'est l'écart avec, c'est l'espace en dessous et au-dessus du titre, donc pour que ça ne touche pas la partie ici. Et je pourrais mettre des ombres, enfin il y a plein d'effets qu'on va venir mettre.
Donc on peut venir ici, la configurer les ombres, mais on va pas travailler là-dessus. Donc moi je vais laisser sans ombre. Le contenu du texte et les surtitres. Vous voyez que la traduction elle n'est pas toujours parfaite, mais on comprend. Donc les sous-titres ici, je peux venir ici agrandir un peu. On va passer par exemple à 22 pixels. Donc ça me semble pas mal aussi. Voilà, c'est un peu grand. On va mettre 20. Voilà. Et maintenant, on a déjà les bases de notre header. Maintenant, le bouton ici, il va falloir commencer à les configurer. Du coup, là, si je regarde, je pouvais venir ajouter un peu de texte ici hein, pour avoir vraiment une description en plus. Donc, moi, je préfère ne pas en avoir. Je voudrais juste que ce soit comme ça, que les gens comprennent assez vite. Donc, soyez réserve, soyez descente. Et d'ailleurs, pour les aider à descendre, on va mettre ici une icône de défilement vers le bas. Et là, on peut venir mettre différentes sortes de flèches. Là, on peut en changer la couleur, comme d'habitude, faire tout ça très facilement. Si vous avez un code hexadécimal ici, vous pouvez le mettre. Sinon, vous pouvez directement sélectionner votre couleur. Moi, je vais rester sur le blanc. Et je vais regarder ces deux flèches ici, par exemple. Voilà. Donc, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et ce qui est de la config du bouton, en fait, on va... Bon, moi, je trouve qu'il est déjà pas mal. Je vais juste changer les codes, mais pour le reste, il me semble bon. Du coup, je vais aller dans le bouton ici, le personnaliser. Et là, je pourrais en augmenter un peu la taille. Je trouve que ça va mieux de trop, donc il faut que ça reste comme ça. Changer sa couleur au survol. Donc, on va voir tout ça plus en détail juste après. Changer un peu la taille de la bordure. Donc vous allez voir, on va créer plusieurs boutons un peu plus loin dans notre page. Donc celui-ci, comme il est déjà bien designé, moi je vais juste venir changer l'icône et je vais mettre cette icône ici que je mettrai un peu partout sur mon site. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment sélectionner parmi un énorme choix d'icônes. Ici, on peut choisir de l'afficher en permanence. Donc là, voilà, j'aurai ça en permanence. Sinon, je peux en l'enlever pour que ce soit juste au survol du bouton. Et donc voilà. Moi, je vais probablement laisser ceci tel quel. Je pourrais éventuellement venir juste mettre le calendrier comme je le mets à d'autres endroits. Mais ici, on n'y est pas encore. Je pense que je mettrai juste comme ceci. Vous allez voir, on va commencer à configurer tout ça après. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Et du coup, bah, on a déjà fini notre slider. On pourra le peaufiner plus tard. Mais pour le moment, je pense que c'est un bon point de départ. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer la section suivante. Donc, on va prendre une section normale. Par contre, maintenant, on va diviser notre écran en deux parties. Alors là, à gauche, on va commencer avec, vous voyez, dès que vous créez, il vous propose de créer des premiers modules. Donc, on crée la section, la ligne à l'intérieur, et on a deux modules ici. Donc, vous allez voir qu'on a utilisé plusieurs lignes. Maintenant, là, on va prendre une image. Et ici, je vais uploader les images qui m'intéressent. Alors, ce que je fais souvent dans les sites, c'est de mettre en ligne toutes les images que je vais utiliser d'un coup. Donc, vous pouvez en effet sélectionner plusieurs images d'un coup comme ceci. Et du coup, ça va faciliter la suite. Donc, voilà. Je pourrais uploader du coup plusieurs images. Donc, je vais prendre cette image ici. Je vais prendre ça en taille moyenne. Voilà. Je vais charger l'image ici. Donc, j'ai bien créé la première partie ici à gauche avec mon image. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est directement dupliquer ceci et venir, au lieu de reprendre un module que j'ai créé de zéro, c'est ici mettre en ligne ma deuxième image. Je sélectionne l'image qu'il me faut. Tac, tac. Et je viens charger cette image. Et donc voilà. Donc je pense que pour cette partie, on s'arrête là et la suite, on va continuer plus tard. Donc merci beaucoup. Voilà.